Bonjour. Eh bien, voilà, moi je suis agente de la ville de Paris. Je travaille à la direction de la démocratie, citoyenneté et territoire, la DDCT, en catégorie A. Voilà, sur un poste plus administratif, on va dire. Et bah, pourquoi je suis mobilisée pour garder mes 8 jours de congé, nos 8 jours de congé? C'est en fait une question assez incroyable parce que qui voudrait aujourd'hui perdre 8 jours de congé? Personne. Donc évidemment qu'on n'a pas envie de les perdre. Je pense que mes plus grands soutiens, c'est mes filles qui me disent comment ça, tu vas perdre 8 jours de congé. Nous, on veut pas 8 jours de moins avec toi. Voilà. Et donc c'est à la fois parce que travailler plus, c'est plus possible. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, en plus, avec la situation qu'on traverse, on a bien compris que la question de réduire le temps de travail était plus qu'urgente. Le passage aux 32 heures pour partager le travail, pour travailler mieux, vivre mieux. Et qu'en plus, quand on est dans les services publics, on se dit qu'il faut absolument, en effet, créer des emplois dans le social, dans la santé, auprès des enfants, des jeunes, des vieilles, des vieux. Enfin, il y a plein de choses à faire aujourd'hui. La crise sociale est énorme et on a besoin de renforcer les services publics, pas de faire travailler davantage, nous faire davantage travailler, que ce soit les précaires, contractuels, vacataires ou fonctionnaires. Pour la mairie de Paris, nous faire travailler plus et en fin de compte éviter de créer justement environ, je crois qu'on avait calculé 2000 emplois. Et moi qui bosse sur un quartier populaire à Belleville, franchement, partager le travail, créer de l'emploi, ça serait très très utile, y compris pour des Parisiens et des Parisiennes aujourd'hui, et plein d'autres personnes encore. Donc voilà. Après, on va dire, bah oui, mais la mère, elle peut pas faire autrement. Bah si, elle peut faire autrement. Je veux dire, c'est pas, c'est tous les jours, nous, quand on est sur le terrain, on voit le non-respect de la loi par la mairie de Paris, que ça soit sur la protection des collègues et de leur santé. Je veux dire, on le voit régulièrement, on essaie de rappeler aux règles, mais on se fait pas souvent écouter, sauf quand on est très mobilisé. Idem sur les précaires. On a vu là, dans la dernière manifestation, les agents de nettoyage qui vivent des conditions vraiment inacceptables pour une collectivité territoriale et qui aujourd'hui, en effet, peuvent avoir notamment des contrats qui se renouvellent, et ça c'est complètement illégal, comme les faux vacataires dans l'animation. Mais pour revenir aux agents de nettoyage, voilà, enfin ça devrait être un secteur qui devrait être vachement renforcé. On sait l'importance de ce travail, quoi qu'il arrive. Et dans la période du Covid, leur boulot est essentiel pour aussi réduire la diffusion du virus. Bon, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Elles sont obligées de se mobiliser pour essayer d'avoir un meilleur salaire, avoir des déprécarisations et surtout ne pas leur ajouter 8 jours de travail. Enfin, c'est impossible vu leur corps abîmé, vu tout ce qu'elles témoignent d'ailleurs de leur travail. Donc bon, il y a des choses aujourd'hui qui me semblent possibles pour la mairie. Hein, quand ça l'arrange de pas respecter la loi, elle le fait. Mais là, évidemment, ça l'arrange pas parce qu'elle veut nous faire travailler plus, comme le gouvernement. Donc bon, je pense que c'est vraiment des vrais choix que la mairie fait aujourd'hui contre ces agents et ces agentes. En plus, elle nous fait un petit coup de féminisme en disant que, en échange des 8 jours de congés perdus pour toutes et tous, je vais essayer d'arranger quelques conditions de travail dans certains secteurs très féminisés. Donc, elle nous la joue à la fausse féministe en fait, parce que les 8 jours de congé, de toute façon, ils seront perdus, y compris pour les femmes, pour toutes les femmes, pour les hommes aussi. Donc, moi, je vois pas trop l'intérêt. Pour nous, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est justement tirer vers le haut tout le monde. Et ça va être que les femmes gagnent en égalité salariale, en égalité en termes de santé au travail, par le haut
et que ça puisse tirer y compris d'autres secteurs où des femmes peuvent être en minorité dans des secteurs, par exemple, très masculins, et où il faut aussi améliorer les conditions de travail dans ces secteurs-là. Donc je trouve aussi, on a été pas mal révolté par l'utilisation de questions d'égalité professionnelle pour faire passer ces pertes de 8 jours de congé. Donc là-dessus, bah, évidemment, que nous on dit pas d'instrumentalisation du féminisme. Et puis pour finir, voilà, moi je pense avec cette période très dure que nous vivons depuis plus d'un an, on est confronté à une crise écologique, sociale, économique dingue, un racisme qui s'amplifie de partout. On a absolument besoin de dire stop, là, on arrête toutes les attaques contre les acquis des gens qui ont du boulot. Partageons ce travail. Bah voilà quoi, prenons le temps de discuter et de plutôt renforcer le service public plutôt que nous faire travailler plus toutes et tous. Voilà le petit message que je voulais faire passer et à nous de nous mobiliser maintenant, c'est urgent. Je travaille à la ville de Paris depuis maintenant 12 ans, en tant qu'agente de bibliothèque, et je vais être très impactée par l'augmentation du temps de travail. D'abord heureuse de rejoindre Paris, réseau dynamique, ville lumière, potentiel avantage d'être agent ville de Paris, j'ai vite déchanté. Mon salaire bas ne me permet pas du tout de loger décemment sur Paris en fait, et j'ai dû m'installer en banlieue. Ont alors commencé les longs trajets dans des trains surremplis avant le Covid et à fréquence diminuée après le Covid. Quand tout va bien, le trajet dure 1h15 maximum à l'aller, 1h15 au retour, soit quand même 2h30 par jour. Mais qui connaît bien le réseau de transport sait que la réalité est tout autre. À la moindre embûche, le trajet peut prendre 30 minutes à 1h30 de plus, des fois 2 heures. Finissant à 19h15, cela me fait arriver chez moi à 20h30 quand tout va bien, mais jusqu'à 21h30, 22h quand il y a un problème, et c'est très souvent. Maman de 2 jeunes enfants, alors j'ai raté le dîner en famille, le moment du bain, l'histoire du soir, les câlins, les anecdotes de leur petite journée, des moments précieux qui ne me seront jamais rendus. Je travaille tous les samedis, ce n'est donc pas là que je rattrape ces moments. Je travaille aussi un dimanche sur 5, ce qui fait parfois un week-end entier à mes enfants sans voir leur maman. Car on nous vend le dimanche avec la possibilité de le récupérer sur le samedi. En réalité, bien souvent, pour des questions de planning, le samedi n'est pas posable. Pas grave, prenez en semaine, c'est pareil, et ça arrange tout le monde. Pareil. Mais en semaine, mes enfants sont à l'école. Quand est-ce que je les vois ? C'est bien d'ouvrir le dimanche aux usagers qui travaillent toute la semaine, évidemment. Ils peuvent venir profiter en famille et avoir un accès à la culture. Et quand suis-je en vrai week-end, moi, pour profiter de la mienne de famille ? D'autant plus que les dimanches, en banlieue, cela veut dire moins de trains, voire pas du tout. J'ai souvent dû prendre des bus de substitution, rallonger encore le trajet, ce qui joue sur ma fatigue et ma motivation à long terme. J'ai même parfois été en danger, me retrouvant tard le soir au milieu de gens alcoolisés. Le tout pour constater que les dimanches ne sont bien souvent pas payés en temps et en heure. Franchement, merci. Je me demande, mais pourquoi je fais tout ça ? Heureusement, il y aura les vacances. Je vais rattraper ce temps perdu, profiter de ma famille, partir en vacances. Ah non, ça ce n'est pas possible avec même 2 salaires dans le foyer. Pardon. Pas de vacances, donc. En tout cas, pas partir. Ah, et maintenant vous me dites que j'ai trop de congés et que je dois encore en sacrifier pour les mêmes heures et le même salaire ? Mais de qui se moque-t-on ? Je fais déjà de nombreux sacrifices, par sens du service public et amour de mon travail. Et c'est ainsi que je suis récompensée ? Trop, c'est vraiment trop.